La France était désignée comme la fille aînée de l'Église catholique romaine. J'estime qu'un théologien évangélique français a, de par cette situation, une parole originale à dire à propos du dialogue entre catholiques et protestants, une participation à ce dialogue qui peut être fructueuse. Et ça a été indubitablement un élément important pour moi des dernières décennies que la participation à des conversations avec des théologiens catholiques. Si je remonte très haut, je pense pouvoir dire que ce rapport au catholicisme, c'est déjà à l'écoute de mon père qu'il a commencé à se constituer. Mon père a écrit un petit livre sur le catholicisme. Il donnait un cours à l'Institut de Nogent sur ce sujet. Lui-même avait été conduit à s'intéresser à ce dialogue, au dialogue avec les catholiques, et à acquérir des compétences remarquables dans ce domaine par sa captivité en Allemagne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, de 1940 à 1945, officier français, il a été prisonnier en Allemagne et il se trouvait dans un Oflag, l'Oflag d'Isbé. Finalement, il s'est trouvé le seul pasteur qui y est resté. Au début, il y avait deux pasteurs plus âgés, mais qui ont été rapatriés, libérés, rapatriés. Donc il s'est trouvé le seul pasteur, il a été le pasteur des officiers protestants de ce camp. Mais il y avait, je crois, 70 ou 80 prêtres, et parmi eux des théologiens. Et une partie de son temps, il l'a consacré à des conversations avec ses co-détenus, co-prisonniers de guerre dans ce camp. Et c'est de là qu'il a tiré une certaine sensibilité à propos du catholicisme et des connaissances très, très, très précises. Il m'a parfois rapporté des bons mots que les interlocuteurs catholiques avaient pu prononcer à cette occasion. Donc, mon rapport au catholicisme a sans doute été marqué déjà parce que j'ai entendu comme enfant ou comme jeune apprenti théologien de la part de mon père. Mon implication personnelle plus étroite, plus directe, c'est dans les années 80 qu'elle a eu lieu. L'Alliance évangélique mondiale a été secouée par une petite crise. Il y avait une différence d'attitude à l'égard du catholicisme romain très forte entre les évangéliques des pays du nord de l'Europe et ceux des pays du sud méditerranéen catholiques. Et à un moment donné, des invités catholiques, lors d'une grande réunion de l'Alliance évangélique mondiale, ont semblé aux sudistes, aux méditerranéens, déjà un glissement vers un laxisme doctrinal trop fort en rapport devant les catholiques. Et donc une commission spéciale a été nommée par les autorités et par le comité de l'Alliance évangélique mondiale pour écrire un texte sur le catholicisme. Et j'en ai fait partie. Donc ce texte a été rédigé avec une assez forte influence du Sud de cette tradition protestante et évangélique beaucoup plus nerveuse face au catholicisme que la tradition des Anglais ou des Norvégiens. En réaction à ce texte qui a été rédigé et que j'ai co-signé, en réaction à ce texte, certains catholiques ont dit « Non, mais c'est quand même pas tout à fait satisfaisant, vous ne nous avez même pas consultés ».
Et ils ont suggéré que des conversations, alors officielles, aient lieu entre des représentants de l'Alliance évangélique mondiale et des représentants officiels nommés par le Vatican, par le secrétariat pontifical, qui est devenu le Conseil pontifical. Il a changé de nom après s'être nommé secrétariat, pour promouvoir l'unité des chrétiens. Et on m'a sollicité pour être membre de la délégation on disait en anglais, tout se passait en anglais, malheureusement, Task Force, la délégation spéciale ou le groupe de travail nommé par la commission théologique de l'Alliance évangélique mondiale pour ces conversations. Et j'ai donc participé pendant une douzaine d'années à ce qu'on peut appeler le premier round, le premier cycle de ces conversations qui ont d'abord eu lieu tous les 2 ans, une bonne semaine tous les 2 ans, et puis le rythme s'est accéléré vers la fin. Et à l'heure actuelle, je suis le seul survivant qui ait participé à toutes ces rencontres. Celui qui avait participé à toutes les rencontres, comme moi, est décédé depuis, donc je suis le seul survivant avec cette expérience entière. Il y a eu plusieurs participants qui ne sont venus que pour 1 ou 2 de ces rencontres, donc ça a commencé à Venise, dans un couvent Place Cardinal. Le nom était assez impressionnant. Et nous avons terminé par une semaine allongée, au-delà, en Angleterre, après avoir été près de Bethléem, entre Jérusalem et Bethléem, avoir été aux États-Unis. Voilà, nous avons participé à ces rencontres en divers lieux. Et donc j'ai eu cette expérience extrêmement intéressante. J'ai écrit un chapitre dans un livre d'hommage à celui qui dirigeait la délégation catholique tout au long. Donc c'est un livre qui est apparu au Canada, mais voilà, on m'a demandé un chapitre pour correspondre à cette participation que j'ai eue. Et je ne regrette absolument pas. Alors il y a, après quelques années, un deuxième cycle de telles conversations qui s'est mis en place, mais là je n'ai pas été mêlé à la chose, donc je ne peux pas en parler. Mais pendant que je participais à ces conversations, on m'a aussi demandé de participer aux conversations en France entre baptistes et catholiques. Alors là, cette fois, les catholiques étaient nommés par la conférence des évêques et non pas par le Vatican. Et du côté baptiste, il s'agissait de la Fédération des Églises évangéliques baptistes, mais qui monte adjoint. Je n'en fais pas partie, mais j'ai participé entièrement à une dizaine d'années, là aussi, non, un peu plus que ça, oui. Une quinzaine d'années, en fait, de conversations françaises. Alors, cela m'a donné l'occasion d'amitié, en particulier avec le père Sesboué. Je me suis retrouvé avec lui à d'autres reprises. Et le diocèse de Poitiers, la commission théologique écuménique du diocèse de Poitiers, avait organisé une journée spéciale de dialogue entre le père Sesboué, professeur au Centre Sèvres, l'université des Jésuites, et moi. Un dialogue évangélique catholique public qui a eu lieu à Poitiers, il y a maintenant quelques années. Alors, ces dernières années, je ne participais plus à de telles conversations, mais l'an dernier, on m'a demandé, étant donné mon âge, à titre de transition, de rejoindre la délégation que le Conseil national des évangéliques en France, le CNEF, a constitué pour des conversations avec les catholiques. Donc, ce sont des catholiques évangéliques, Marc Knef, et catholiques français, qui de nouveau me mobilisent quelquefois. Donc, depuis septembre 2018, j'ai à nouveau un certain
plaisir à participer à des conversations avec des théologiens catholiques remarquables, nos interlocuteurs. Alors je fais un commentaire assez souvent, je peux peut-être le faire encore là. Je souligne l'importance que les catholiques donnent à ces conversations, qui se marquent par la qualité des interlocuteurs qu'ils nous proposent. Parmi ceux qui ont été en dialogue avec nous, avec moi aussi, donc, pour l'Alliance biblique, pour l'Alliance évangélique mondiale et le Conseil pontifical, il y en a 2 qui ont été nommés cardinaux. Ils sont devenus cardinaux. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des sous-fifres. Hein. Et je me rappelle, pour les conversations entre baptistes et catholiques en France, que l'ancien doyen de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris, à l'époque recteur de l'université catholique de Toulouse, prenait le train de nuit pour être avec nous le matin à Paris. C'était un investissement personnel tout à fait remarquable. Le père Bressolette, pour lequel j'ai aussi une réelle admiration. Un tel investissement, c'est considérable. Dans le Wisconsin, Lake Geneva, à l'endroit qui est devenu un centre de camps, de rencontres, etc., loin des villes, hein, à l'endroit où les UCJG américaines ont été fondées. Les unions chrétiennes de jeunes gens et de jeunes filles ont été fondées en Angleterre, mais le mouvement s'est étendu assez vite aux États-Unis, et c'est là le lieu de départ. Et nous étions là, et nous sommes restés une bonne semaine, ou peut-être 1 ou 2 jours de plus, et là, le théologien Avery Dulles, qui est devenu par la suite cardinal Dulles, et moi, nous nous sommes parfois trouvés d'accord pour dire à nos collègues des 2 bords, non, ça va pas. En tant que dogmaticiens, nous étions d'accord pour... parce que nous étions les 2 seuls théologiens systématiques ou dogmaticiens, comme on peut dire.